D'abord, commençons par parler du mariage d'entreprises dans le secteur de l'industrie. On a tendance à différencier les grandes entreprises, il y en a un peu moins de 300 en France, des ETI. Il y en a plus de 5000 en France, dont 1000 industriels. Lorsque l'on considère la crise sanitaire, le Covid a profondément transformé la relation des salariés au travail, notamment avec l'apparition d'un appétit non démenti aujourd'hui pour le télétravail. Se sont rajoutés là-dessus la guerre en Ukraine, l'accélération perçue du réchauffement climatique, qui ont donné naissance d'un côté à une forte vague d'inflation et de l'autre à des investissements et des transformations importantes vers les énergies nouvelles. On vient d'évoquer le retour d'une inflation forte, mais il est vrai que nombre d'entreprises avaient un carnet de commandes bien rempli. Et quand vous cumulez un allongement des délais lié à la difficulté d'approvisionnement, une augmentation constante du prix des matières, des produits et des prix de vente fixes, beaucoup d'entreprises B2B se sont retrouvées dans des situations très critiques. Elles ont dû renégocier rapidement les prix avec leurs clients, tout en essayant de résoudre au mieux les problèmes de leur supply chain, ce qui en fonction de leur position sur le marché pouvait être difficile. Alors la situation elle reste tendue, mais beaucoup d'acteurs ont maintenant intégré ce facteur dans leur process. Et cette situation d'urgence opérationnelle et commerciale a été très favorable à notre secteur qui est justement là pour aider ses clients à faire face à ce type de besoins non planifiés. Le deuxième point, c'est bien évidemment la réindustrialisation de la France. Elle est elle aussi un sujet majeur et on sait qu'il y a une volonté politique forte, que la France est un pays cible pour bon nombre de sociétés étrangères. Troisième point, la montée en gamme et la démondialisation sont elles aussi des tendances de fond dont les effets sont faibles mais positifs. On a aujourd'hui plus de construction d'usines que de fermetures et ces sujets sont aussi favorables à notre secteur de la transition parce que nos managers sont expérimentés et savent gérer ces besoins. Alors, la transition digitale est en marche depuis plusieurs années déjà, mais elle n'est pas finie, loin de là. Beaucoup reste à faire pour digitaliser les processus opérationnels, diffuser les informations, les data, les collecter, les traiter les données terrain, fluidifier la supply chain de bout en bout. Aujourd'hui, les outils existent, mais il reste à les généraliser là où ça fait sens. Et puis on a bien sûr aussi l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Les progrès technologiques devraient bien sûr s'accélérer, obligent les entreprises à se challenger, à se transformer continuellement. Ces évolutions et les projets qui en découlent sont également porteurs pour notre secteur, qui est là pour répondre à des besoins de mise en œuvre de ces grands projets de transformation. On peut prendre l'exemple de l'industrie automobile ou celle des énergies renouvelables, dans lesquelles j'ai la chance d'évoluer depuis de nombreuses années. L'automobile vit une transformation profonde pour s'intégrer aux nouvelles mobilités. Et c'est une industrie qui dispose d'une force de frappe et d'une capacité incroyable de mobilisation de matières grises. Regardez à quelle vitesse les constructeurs ont su développer des véhicules électriques agréables à conduire, avec une autonomie croissante. Une région comme les Hauts-de-France, par ailleurs, accueille de nombreux projets industriels et technologiques, avec des milliers d'emplois à la clé. Le biogaz s'est bien développé, l'hydrogène est encore à un stade de démarrage, et la France doit rattraper son retard par rapport à ses voisins sur l'éolien et le solaire. Il y a donc du grain à moudre. Les ETI, les PME, B2B, qui par définition sont moins connus que d'autres du grand public et sont donc naturellement moins recherchés en termes de travail. Ces entreprises-là, elles font beaucoup d'efforts pour se faire connaître et attirer des profils qualifiés, mais il faut reconnaître que la situation du marché de l'emploi est très tendue, la difficulté est grande. Et donc inversement, pour nous, c'est un enjeu majeur de nous faire connaître auprès de ces sociétés, car nous pouvons leur apporter beaucoup. Notre force, c'est bien sûr de connaître, de savoir accéder et de mettre à disposition les managers qui sont nécessaires pour accélérer leurs projets. Il convient de redonner envie aux jeunes de travailler dans l'industrie. Ce n'est plus un secteur en déclin inéluctable. L'argent, notamment au travers des fonds de private equity, est en fait disponible et à la recherche de bons projets, en recherche, développement et innovation dans lesquels investir. Il y aura certainement, en termes de ressources humaines, des trous dans la raquette, avec des besoins de managers expérimentés dans les classes d'âge intermédiaires. Et c'est là que nous intervenons.
Le secteur de l'industrie est globalement habitué en fait aux transformations organisationnelles et systémiques. Il reste néanmoins que nombre d'entreprises pensent naturellement au conseil pour les aider dans leur transformation, mais ce n'est pas encore un réflexe en fait de penser au management de transition. Et le management de transition intervient dans la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise pour répondre à leurs enjeux de transformation. Notre organisation chez IMT, avec un back-office très musclé, donne la possibilité à nos partenaires de se consacrer pleinement au suivi de la relation client et à la compréhension des besoins, ce qui leur permet de trouver le profil qui saura répondre aux problématiques de nos clients.